Bon, salut à tous, aujourd'hui je vous parle de l'Holocauste d'Igan, de la Deuxième Guerre mondiale. Alors je vous vois venir déjà, ça va commencer, pourquoi tu dis Dzigan alors que tu parles normalement des Gitans. Aujourd'hui on est tous cousins, on est tous frères. Parce que pour Hitler, qui pourrit en enfer, on était tous pareils. Que tu sois Gitan, Rome, Manouche, Dzigan, Sinti, voyageurs, bohémiens, gens du cirque, forains. Pour lui, on était une race impure tous. Il voulait nous exterminer. Alors ce génocide, il fait nombre quand même de 500 000 gitans en camp de concentration, notamment à Auschwitz. Après, il faut savoir qu'il était calculé que 70% des gitans d'Europe ils furent exterminés. Et il faut savoir que la communauté d'Igan, donc, ce fut le deuxième groupe ethnique, après la communauté juive, à souffrir le plus grand nombre d'assassinats. D'ailleurs, ce génocide il va être reconnu par l'allemand Helmut Kohl en 82. Pour information, en fait, le marquage des nazis pour nous, les prisonniers gitans, et ils faisaient porter un triangle marron. On voit les juifs avec l'étoile jaune, nous c'était un triangle marron. Alors, il faut savoir qu'en France aussi, c'était pareil. Hein, c'était pas parce que tu étais là-bas en Allemagne ou que tu étais déporté là-bas. En France, sous le régime de Vichy, c'était pareil. Tu avais plus de 200 camps de concentration aussi, qui étaient tenus par des Français. Et donc, tout ça, on t'arrêtait sans procès, sans rien du tout, parce que tu étais justement gitan, parce que tu étais forain, on te prenait, sans procès, par délation, parce que c'était pas marqué sur ta figure, mais on te prenait comme ça. Donc voilà, il y avait quelqu'un qui t'avait poucave et on venait te chercher, on t'embarquait et tu restais là-bas. Et d'ailleurs, c'est important tout ça. Moi vraiment, ça c'est le thème que quand j'aborde, je suis là à l'association, c'est ça qui m'a fait aussi créer cette association. Il faut en parler parce que je crois qu'on oublie. Faut se rappeler des anciens, regarder sur internet. Là, j'ai pas le temps parce que je fais des petites vidéos comme ça, mais allez voir, il y a des choses très intéressantes. Faut montrer ça aux jeunes aussi. Il y a Raymond Gurem, c'était un des derniers survivants des camps de la mort. Moi qui vous parle justement de ça, moi c'est ce qui m'a fait créer l'association et d'en parler comme ça pour faire devoir de mémoire, comme on dit. Parce que moi, ces drames-là, je les ai eus à la maison, je les ai entendus. Le frère de mon grand-père, il a été assassiné pendant cette époque-là, dans un camp. On l'a emmené, on l'a tué. Paix à son âme. Il y a aussi un couple, l'oncle et la tante de ma mère, qui me racontaient. Et pareil aussi. Eux, ils avaient été séparés. Eux, c'est pire, c'est encore plus triste. Ils étaient séparés, les deux. Et un était parti dans un camp, l'autre dans l'autre. Et au final, lui, il est sorti. Il a récupéré sa petite fille qu'on lui avait gardée. Et, et elle, on l'a jamais retrouvée. Elle n'est jamais revenue. Donc, sûrement, elle était morte dans un camp. Et voilà, mais des histoires comme ça, comme je vous ai dit avant, il y en a partout. Et on a l'obligation, on a le devoir de transmettre ça. Il faut continuer à en parler. Et après, on est un peuple vraiment, c'est un mystère. Souvent, ça revient que justement, là avec les Juifs, on a le même destin. Mais là, justement, c'est encore plus mystérieux parce que, comme les Juifs, on a été persécutés pendant 1000 ans. Et tu vois, il y a plein de grandes civilisations comme les Mayas, les Perses. Ils avaient des armées, ils étaient puissants, ils ont disparu, ils ont complètement disparu, il n'y a plus personne. Et nous, tu vois, malgré tout ça, rien, parce qu'on est les fils du vent, on n'a rien, on est des nomades. Et, et grâce à Dieu, on est toujours là, toujours en avant, on marche toujours vers l'avant, contre tout. Et comme on dit, Djelem Djelem.